Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons une fois encore parler de champ de pesanteur au travers d'un nouveau sujet, donc un nouvel exercice. Et nous allons voir un petit peu les champs de pesanteur. Encore une fois les équations horaires, une équation de la trajectoire et enfin ce que c'est que la flèche et la portée. Bien. Le champ de pesanteur. Voici donc l'exercice qui est centré autour de l'équation de la trajectoire. Je vais le lire. Un projectile lancé depuis le sol dans un champ de pesanteur uniforme a pour équation horaire dans le repère orthonormé O, X, Y, Z. Donc les équations horaires du mouvement du projectile sont X de t qui est égal à V0 cosinus alpha t. Y de t, ça fait moins 1 demi de G0 t au carré plus V0 sinus alpha t. Et Z de t qui est égal à 0. Voilà, ça ce sont les équations horaires du mouvement que le sujet nous donne. Pas besoin de les démontrer. Donc les autres données sont donc V0 qui est égal à 10 mètres par seconde. Et l'angle alpha c'est 60 degrés. Question 1. Établir l'équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire. Bien, pour pouvoir établir le fait l'équation de la trajectoire, la méthode reste la même. Hein. Je l'ai déjà appliquée dans les anciennes vidéos que j'ai faites, donc dans les précédentes. À partir de x de t, on détermine quoi? On détermine le temps en fonction de x. Ce temps-là, on va l'insérer dans y de t pour obtenir y de x. Et c'est y de x qui est l'équation de la trajectoire. Donc, nous allons reprendre. Bon, je dis ça parce que quoi, on constate quoi? Que la composante suivante z est nulle. Donc, le mouvement est plan. Le mouvement est plan. Et le plan en question, c'est le plan OX et OY. Très bien. Nous allons prendre donc l'équation horaire de x. Ça fait donc V0 cos alpha t. Avec ça, nous obtenons le temps qui est égal à quoi? X sur V0 cos alpha. Bien. Une fois que nous avons ce temps, nous allons l'intégrer dans l'équation horaire de y de t. On sait que y de t, ça fait 1 demi, moins 1 demi, pardon, G0t au carré. 0t au carré plus V0 sinus alpha t. Voilà. Ça, c'est l'équation horaire de y. Nous allons intégrer le temps dans cette équation, ce qui va nous donner y de x, qui est égal à quoi? À moins 1 demi de G0, facteur de x sur V0 cos alpha, au carré, bien sûr, plus V0 sinus alpha, fois le temps qui est x sur V0 cos alpha. Donc ça, je l'ai intégré ici et là. On peut arranger les termes, hein. Y de x, ça fait moins G0 sur 2 V0 cos alpha x au carré, plus V0 sinus alpha sur V0 cosinus alpha fois x. On peut également l'arranger un petit peu. Ça fait moins G0 sur 2 V0 cos alpha x au carré, plus sinus sur cosinus, c'est quoi? C'est tangente alpha. Nous avons donc V0. Bon, déjà les V0, ils se simplifient. Donc, nous avons tangente alpha fois x. Ça, c'est l'équation de la trajectoire qui est demandée. CQFD. Question 2. Représenter la situation sur un schéma et tracer l'allure de la trajectoire y à la f de x. On va donc faire le schéma de principe. Nous avons donc le mouvement dans le plan x, y. À l'origine, nous avons le point O. Nous avons une vitesse à l'origine qui est inclinée d'un angle alpha. Le lancer de projectile est parabolique. Donc, voilà, ça va suivre cette courbe-là. La vitesse à l'origine, c'est V0, qui est incliné d'un angle alpha. Donc, le projectile, on peut le représenter au beau milieu. Hein, voilà, le projectile, voilà, qui prend des positions différentes et ainsi de suite. Ça, c'est le schéma que l'on voulait représenter. Et n'oublions pas, le projectile n'est soumis qu'à l'accélération de la pesanteur. Très bien. Je vais augmenter l'axe
x. Voilà le schéma. Question 3. La flèche Y max correspond à l'altitude maximale atteinte par le projectile. Il faut démontrer que quoi? Question 3, montrons que la flèche Y max est égale à quoi? V0 carré fois sinus carré alpha sur 2G0. Voilà, c'est ce qu'il faut montrer. Et qu'est-ce qu'on nous dit que la flèche, c'est quoi? C'est l'altitude maximale atteinte. La trajectoire a pour équation Y qui est à ce niveau. La position maximale, c'est donc la position que nous avons ici. Voilà, ça c'est la position maximale. Donc c'est la position à partir de laquelle la courbe change de sens. Notre Y max va se trouver à ce niveau. Pour trouver cet extrémum, il nous suffit de faire quoi? De dériver Y de X par rapport à X. Ça, c'est la position Y max que nous recherchons. Voilà. Et trouver la valeur qui annule. Je vais réécrire ça. Il faut donc trouver X. Donc, Y max, voilà. C'est quoi? C'est Y de X0 avec X0 à déterminer tel que quoi? Que la dérivée de Y de X sur D de X soit égale à 0. Voilà. C'est ce X0 que l'on trouve qui va être rentré ici pour calculer Y max. Mais pour trouver X0, il faut trouver la valeur qui annule la dérivée de Y de X. Je rappelle l'expression de Y de X, c'est quoi? C'est moins... Alors, je vais revoir ça vite fait. Moins G0 sur 2 V0 cos alpha X au carré plus tangente alpha X. Voilà. Nous allons donc dériver Y' de X, ça fait donc moins G0 sur 2 V0 cos alpha fois 2X plus tangente alpha tout simplement. La dérivée d'une constante fois X est la constante elle-même. Nous avons donc la dérivée qui est égale à quoi? À l'angle de la fonction simplifiée va rester quoi? À moins G0 sur V0 cos alpha fois X plus tangente alpha. On cherche quoi? On cherche x0 tel que y' de x soit nul. Donc y' de x est égal à 0 implique quoi? Que moins g0 sur v0 cos alpha fois x plus tangente alpha est égal à 0. Eh bien, c'est que quoi? C'est que g0 sur v0 cos alpha fois x est égal à tangente alpha. Je rappelle que tangente alpha, c'est quoi? C'est tout simplement sinus alpha sur cosinus alpha. Nous avons donc x qui est égal à quoi? À v0 sur cos alpha sur g0 fois sin alpha sur cos alpha. Ça, c'est quoi? C'est la tangente, hein, je rappelle. Voilà. Les cosinus vont se simplifier. Il va donc rester... Il y a un 2 quelque part que j'ai omis. Non, c'est bon. Je ne l'ai pas omis. Est-ce que je n'ai pas raté quelque chose? Voyons voir. Est-ce que je n'ai pas raté quelque chose? Est-ce que je n'ai pas raté quelque chose? Donc j'ai l'équation qui est là. Je vais le dériver. Je vais tangente qui va aller de l'autre côté. Je vais le multiplier. Voilà, c'est sinus. Voilà, c'est bon, tout est bon. Ce qui me donne x qui est égal à quoi? À v0 sinus alpha. Donc c'est x0, je rappelle. Parce que c'est le x qui annule la dérivée. Voilà, x0. Très bien, v0 sinus alpha sur g0. Ça, c'est la position à laquelle la dérivée s'annule. C'est cette position-là que nous devons rentrer dans l'équation de la trajectoire. Voilà, ici. Pour déterminer y max. Donc, nous allons calculer y max. Y max, c'est donc égal à quoi? Y de x0. C'est le x0 que nous avons ici.
Ça fait donc moins 1 demi de, bon, moins G0 sur 2 V0 cos alpha fois x au carré. X c'est quoi? C'est x0 au carré. Donc ça fait V0 sinus alpha sur G0 au carré. Plus tangente de alpha fois x qui est V0 sinus alpha sur G0. Tout simplement. Tangente encore, je le rappelle, c'est quoi? Donc d'abord, je vais développer ce côté-là. Non, je vais d'abord factoriser d'ailleurs. Je vais factoriser. Tangente, je rappelle, c'est quoi? C'est sinus alpha sur cosinus alpha. Je vais factoriser par V0 sinus alpha sur G0. Et il va me rester moins G sur 2 V0 cos alpha fois V0 sinus alpha sur G0. Il y a un carré ici, donc lorsqu'on factorise, il va rester un terme. Plus tangente alpha qui est tout simplement sinus alpha sur cosinus alpha. Cela veut dire que quoi? Que y max est égal à V0 sinus alpha sur G0 facteur de... Donc les G0 ils vont disparaître. Il va donc rester... les V0 aussi vont disparaître, les G aussi vont disparaître. Il va donc rester moins sinus alpha sur 2 cosinus alpha plus sinus alpha sur cosinus alpha. Ça fait donc V0 sinus alpha sur G0. Je vais maintenant factoriser le tout par sinus alpha sur cosinus alpha, facteur de moins 1,5 plus 1,5. Voilà, ça nous fait donc, ça donne 1,5 tout court. Ça me fait donc V0 sinus alpha sur G0 fois sinus alpha sur cosinus alpha. Voilà. Voilà. Fois 1,5. Je vais voir si je n'ai pas fait d'erreur quelque part. Non, jusque là, tout m'a l'air bon. Ouais. Tout m'a l'air bon. Jusque là, tout m'a l'air bon. Ouais, tout m'a l'air bon jusque là. Est-ce que la valeur de x c'est bien ce que j'ai retrouvé là? Ouais. Tout m'a l'air bon jusque là. Bien. Là, c'est le y max. Ce qui veut dire que quoi? Y max est égal à V0 sinus carré alpha sur 2 G0 cos alpha. Alors, qu'est-ce que nous nous demande de calculer? De démontrer que y max est V0 carré fois sinus carré alpha sur 2 G0. Il ne doit pas y avoir de cosinus au dénominateur. Il ne doit pas y avoir de cosinus au dénominateur. Et moi, j'ai un cosinus au dénominateur ici. Il faut donc que je vois là où est-ce que j'ai fait l'erreur de calcul. Bien, où est-ce que j'ai commis l'erreur? Voyons voir. Donc, l'équation de la trajectoire, j'ai bien trouvé G0 sur 2V0 cosinus alpha. Voyons si c'est correct. Ah oui, c'est là que j'ai fait l'erreur. Nous avons un carré à ce niveau. C'est-à-dire que nous avons ici V0 carré et cosinus carré. C'est-à-dire que nous avons ici V0 carré, cosinus carré. Et donc, nous aurons ici V0 au carré, cosinus au carré. Nous aurons donc V0 au carré, cosinus au carré. Nous aurons ici V0 au carré, cosinus au carré. Nous aurons V0 au carré, cosinus au carré. Nous aurons V0 au carré, cosinus au carré. Nous aurons V0 au carré, cosinus au carré. Il va rester ici, quoi. Il va rester un cosinus ici. De ce carré, il va rester un cosinus. Fois cosinus alpha. Voilà. Ça, c'est x0. C'est là que j'ai commis l'erreur. Donc ici, il faut que je rajoute fois cos alpha. Donc cos alpha, le tout au carré. Ici aussi, cos alpha, tout simplement. Donc je dois donc factoriser par V0 sin alpha
cos alpha. Voilà. Il va donc rester cos alpha ici. Et il va rester cos alpha ici. Donc, les cos alpha vont se simplifier. Ici et ici. Il va donc rester sur 2 sinus tout simplement. Voilà. Donc, je mets un facteur sinus. Il va me rester moins 2, moins demi. Je n'oublie pas de rajouter cos alpha ici. Et cos alpha ici. Il va donc rester V0 sinus alpha, cos alpha. Et donc, c'est là que les cos alpha vont se simplifier. Il va donc rester bien sûr 2 G0. CQFD. Vous voyez donc que personne n'est à l'abri. Il faut à chaque fois vérifier ses calculs pour éviter de faire des erreurs tout bêtes. Donc V0 carré. Vous voyez, il faut que j'ajoute le carré, j'ai oublié. V0 carré. Voilà, j'ai le carré ici. Il faut que je le rajoute. V0 carré, V0 carré, carré, carré. Que je le rajoute. Carré, 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 carré. Carré au carré. Voilà. Carré, carré, voilà. Voilà, 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 voilà. 0 carré. Et enfin, le carré qui est là. Le 0 carré sinus carré alpha sur 2G0. Question suivante. Exprimer puis calculer la valeur de la portée du tir X max qui correspond à la distance mesurée horizontalement. Alors, pour obtenir X max, il faut poser quoi? Y égale à 0 tout simplement. Donc, c'est la portée. C'est la question numéro 4. Calculons la portée du projectile. Voilà. Donc, c'est X max. Il faut donc poser Y est égal à 0. C'est-à-dire que quoi? Moins G0 sur 2 V0 carré cos carré alpha de X au carré plus tangente alpha de X est égal à 0. Ouais, c'est bien ce qu'il fallait poser parce que G, voilà, c'est bien ça exactement. C'est bon, je suis dans le bon, je continue. Nous pouvons factoriser par X plus tangente alpha. Tangente alpha, que je rappelle, c'est quoi? C'est tout simplement sinus alpha sur cosinus alpha. À 0. Nous avons donc un produit nul. Un produit nul de point A fois B est égal à 0. C'est-à-dire que quoi? A égale à 0 ou B égale à 0. Ce qui fait que quoi? Soit X égale à 0, qui n'est pas la portée parce que c'est quoi? C'est l'origine, tout simplement. Et donc, ce n'est pas la portée. Et soit quoi? Moi, j'ai 0 sur 2 V0 carré cos carré alpha X plus sinus alpha sur cos alpha est égal à 0. C'est donc dans ce cas-là que nous sommes. C'est ce cas qui nous permet de déterminer quoi? La portée. Donc, je repose ça. Moi, j'ai 0 sur 2 V0 carré cos carré alpha plus sinus alpha sur cos alpha est égal à 0. Je n'oublie pas le x, bien sûr. Cela implique quoi? Que G0 sur 2V0 carré cos carré alpha x est égal à quoi? Sinus alpha sur cosinus alpha. La cosinus alpha se simplifie. Il va donc rester G0 sur 2V0 carré cos alpha est égal à alpha x. N'oublions pas le x. Est égal à sin alpha. Et que x est égal à quoi? À 2V0 carré cos alpha sin alpha sur G0. Donc, la portée X max, c'est tout simplement V0 carré, 2 cos alpha sin alpha sur G0. On peut également réécrire ça sous quelle forme? Sous la forme V0 carré sinus carré de alpha sur 2 sur G0. Parce que 2 cosinus alpha sinus alpha, c'est sinus de alpha sur 2 au carré. CQFD, c'est l'expression qu'il fallait retrouver. Ainsi donc, nous avons atteint, non pas encore, il faut maintenant calculer cette portée.
Donc, on va faire une application numérique pour calculer la portée. Application numérique, 2 points, x max, c'est 2 fois, moi il y a plus de 2, je vais utiliser cette partie de l'expression, hein. Donc ça fait V0 au carré. V0, c'est de mémoire, je ne m'en souviens plus. V0, c'est 10. Et alpha, c'est 60. Donc ça fait 10 au carré. Fois sinus 60 sur 2 au carré, divisé par G, 9,81. Ce qui veut dire que X max, c'est égal à 10 au carré, donc 100, fois sinus de 30 degrés sur 9,81. Nous obtenons... Ah, c'est quand même très petit comme portée là. C'est très petit. C'est bizarre. C'est bizarre comme portée. J'ai obtenu exactement 2,55 mètres. C'est bizarre comme portée. C'est extrêmement petit comme portée. Est-ce que c'est normal? Après, c'est vrai que l'angle est très élevé. Lorsque l'angle est très élevé, la portée n'est pas du tout élevée. Il faudrait que l'angle soit très faible, que la portée soit aussi très faible. Et également la vitesse qui joue. Ici, la vitesse est de 10 mètres par seconde. C'est une vitesse qui est également très faible. Donc finalement, la valeur de la portée me semble être cohérente. Nous venons donc de finir cet exercice de l'étude d'un champ de lancer de projectile dans un champ de pesanteur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur lequel vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.